tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains. À tous et à toutes, auditeurs, auditrices de la grande radio, vous nous suivez d'un peu partout à travers le monde, mais également en Guinée. Nous vous savons nombreux à nous préférer ce matin. Bienvenue à tous et je rappelle que vous pouvez réagir à ce numéro des grandes gueules à partir de vos canaux habituels au 657 39 13 13 ou GGO 8037 pour vous utilisateurs d'Orange et également sur Twitter au hashtag espace GG. Bienvenue à tous. Au menu de ce matin, sans surprise, le combat du Front National pour la défense de la Constitution a changé de peau hier, lundi 14 octobre. Au compteur, 3, 4 ou 6 morts selon diverses entités et plusieurs blessés à l'échelle de tout le territoire. Le tout pour obtenir du président de la République, le président Alpha Condé, le renoncement au passage à une nouvelle constitution en République de Guinée. Autre brandon de discorde de cette levée de bouclier, cette nouvelle variable qui vient enfler le nœud, c'est l'arrestation suivie de la détention de plusieurs acteurs de la société civile opposés au projet référendaire. S'ensuit que malgré l'appel du président de la République en fin de journée, hier soir donc, la levée de bouclier se maintient pour cette seconde journée. Qu'est-ce qui explique le rejet de la main tendue du président Alpha Condé? Comment sortir de ce traquenard? Nous aurons au bout du fil, dans la deuxième partie de cette émission, Oumar Silla, alias Fonike Mangué. Il est coordinateur par intérim du Front National pour la défense de la Constitution. Nous aurons également à sa suite l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana. Nous vous l'avons dit hier en maints endroits, le territoire guinéen s'est ébloui à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. Cependant, et sans surprise, l'agitation réelle en Basse-Côte et en Moyenne-Guinée est restée largement au-dessus de la mobilisation en Haute-Guinée et en Guinée forestière où l'activité n'a pas connu la paralysie des premières. Quel bilan dresse-t-on du jour 1 des manifestations annoncées au plan humain et matériel? Quelle est la situation de la matinée à ce jour 2, donc de ce mardi 15 octobre 2019? De cela, il va être question tout premièrement avec monsieur Mamadouba Kamara. Il est directeur central de la sécurité publique. Et à sa suite, nos correspondants répartis à travers le territoire guinéen, Alaïdi So, Mamoudou Barry du côté de Mamou, Alpha Oumar Koïta, Alexis Collier, Aboubakar Silla, tous correspondants et respectivement à Labé, Mamou, Kankan, Nzerikoré et puis Kindia. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous vous disons la bienvenue, les grandes gueules. Nous démarrons et c'est avec mes acolytes de tous les matins, Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Tamba. Roby, Sarah, bonjour. Bonjour. Bah finalement tu as réussi à te retrouver ce matin ici. J'ai réussi à m'arracher de chez moi. Très tôt le matin. Espérons que tu puisses rentrer. C'est pas sûr. Pas sûr. En tout cas, il y a de la place pour dormir. Dans mon bureau, il y a assez de place. Hein. Très bien. Pas chez toi, mais dans ton bureau. Ah, dans mon bureau. En tout cas, tout le monde l'a entendu. D'accord. Quelle hospitalité. Ah oui, je suis généreux. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour tout le monde. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Antoine Kourouma, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Mais on va commencer avec vous sur l'observation de la journée d'hier. Nous avons tous observé une journée assez agitée, en tout cas du côté de Conakry. J'ai envie de dire une agitation assez parcellaire, mais également dense par endroits. Un constat de première journée assez mitigé. Il faut clairement indiquer que Conakry était en ébullition hier, à part quelques endroits de la ville qui étaient calmes, comme à Kaloum, où par endroits il y a eu des échauffourées ou quelques incidents qui ont été signalés, parce qu'on a pu, dans notre édition spéciale d'hier, montrer tous les paramètres, tous les aspects de la ville de Conakry. On a pu constater qu'à maints endroits, la ville est restée paralysée pratiquement. Et ce qu'il faut dire, c'est que le FNDC a pratiquement réussi à mettre en pratique son objectif, parce qu'il fallait paralyser la ville. Et toute la ville d'hier à Conakry est restée paralysée. En effet. Les Guinéens n'ont pas pu sortir de chez eux hier. Et la mobilisation à laquelle on s'attendait, certes,
n'a pas été possible, mais il y a eu des mouvements à Conakry qui ont été émaillés de violence, notamment sur la route Le Prince, où on a pu assister à des cas de mort, malheureusement. À ce jour, on ne sait pas exactement combien de morts il y a eu, parce que les bilans sont fonction des sources. Le gouvernement nous parle de 2 morts officiellement, l'opposition parle de 4, il y en a qui parlent de 6 morts. On ne sait pas exactement combien de morts il y a, parce qu'aujourd'hui on va tenter de le comprendre dans les hôpitaux et tout cela. Mais ce qu'il faut dire, Les grandes gueules. c'est qu'encore une fois la Guinée renoue avec les violences, on renoue avec les cas, les scènes macabres de morts auxquelles on a l'habitude d'assister. On va quand même, on va en venir à ce bilan humain d'un moment à l'autre, mais sur la question de la mobilisation, vous reveniez sur le cas de Conakry, mais à l'intérieur du pays également, il y a eu pas mal d'endroits où il y a eu de la mobilisation. Ce qu'il faut dire, c'est que l'abbé a suivi de façon correcte le mot d'ordre du FNDC, parce que je dirais que l'abbé pratiquement a répondu massivement à ce mot d'ordre. Entièrement, ouais. On a vu les images où il y a eu une forte mobilisation des citoyens habillés en rouge aux couleurs du FNDC. À Mamou également, il y a eu une mobilisation Un forte. style beaucoup plus pacifique du côté de... Oui, Les grandes gueules. j'ai apprécié la manif à l'abbé Et à parce que Mamou de ce côté, également, dans un style, mis à Non, part mais le heurt qui a côté continué. l'abbé, je crois quand même qu'il faut souligner le caractère républicain Exactement, des de la forces de l'ordre. manifestation. Des forces de l'ordre. Oui, Et même des manifestants. mais aussi des Des manifestants. manifestants. Vous savez, Qui ont- lorsque les forces de l'ordre viennent agir avec force, ça suscite quand même cette couleur des oui, mais- manifestations. non, mais ici, contrairement, Antoine, c'est pas pour t'arracher la parole, mais contrairement aux villes de l'intérieur du pays qui ont respecté le mot d'ordre de la manifestation, on a remarqué, mis à part le cas spécifique de Mamou où il y a eu ces violences qui ont conduit à la mort de ce gendarme, je pense que des villes comme Labé, comme Sangaredi et bien d'autres qui sont sortis, comme Kolaboui et bien d'autres qui sont sortis et qui ont voulu répondre à l'appel à la manifestation, le caractère plus ou moins pacifique de la manifestation et le caractère plus ou moins stoïque des forces de l'ordre dans ces cités-là nous ont conduit à une manifestation beaucoup plus organisée, et c'est pour ça qu'on n'a pas assisté aux cas de mort, contrairement à Conakry où Voilà, il y a eu et- beaucoup et- de violence. Justement, mais Antoine, il y a cette mobilisation des Guinéens, mais également une véritable mobilisation des forces de l'ordre. Ce qu'il faut regretter, c'est le fait que le gouvernement, vers la fin, notamment le chef de l'État, parce que j'ai regretté hier la sortie du chef de l'État. Tu l'as regretté. Je l'ai Il regretté. fait une main tendue. Non, non, comme pas Antoine. du tout. gueules. Je le regrette malheureusement. regretté, Je le Antoine. regrette malheureusement parce qu'il aurait pu le faire bien avant. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Attendez, C'est toujours on ne ce qu'on peut dit. pas, on ne peut pas. mais qu'est-ce qu'il Attendez, aurait dû faire, On ne Antoine? peut pas attendre qu'on arrive à une situation aussi terrible et que le président tende la main alors qu'il aurait pu le faire bien avant. Non, oui, il non. aurait pu nous éviter. C'est quand même censé, Il aurait parce pu nous que- éviter ces cas de mort. Et on aurait pu nous éviter ces violences auxquelles on a assisté hier. Le président aurait pu prendre la décision de nous dire qu'il qu'il veut que le dialogue soit ouvert afin que les élections soient parachevées. Et il ne l'a pas fait. On attend qu'il y ait des cas de mort en Guinée, qu'il y ait des violences, pour qu'Alpha Condé fasse un fléchissement, pour qu'il dise qu'il veut qu'on fasse un dialogue. Les grandes Donc, il gueules. aurait pu le faire bien avant, et j'estime que le président, ce n'est pas une première. Lorsqu'il sait qu'il peut céder aussi facilement, il est important qu'il nous épargne de ces violences auxquelles on assiste tout le temps. Aujourd'hui, les Guinéens sont contraints de se terrer chez eux parce qu'ils ont peur de sortir. Des Guinéens ont perdu la vie parce que les politiques n'ont pas joué leur rôle de façon convenable. À mon avis, Antoine, où est le rôle des politiques en ce qui est arrivé? je cite le cas des politiques. Les politiques ont invité les Guinéens à Justement, manifester. mais ces politiques, ils étaient où hier, ces politiques? Ah, mais ils ont Où été étaient-ils cloisonnés, hier? bloqués chez Pas eux. du tout. Cellou n'était pas chez lui à la maison hier. Cellou a dormi ailleurs, pas chez lui à la maison. Antoine. Des grandes gueules. Cellou n'était pas à Dixine. Cellou a dormi ailleurs, mais pas à Dixine. Mais il a dormi où? Je ne sais pas. Mais c'est pas on ce qui sait se que dit Cellou- sur la toile, attendez, Antoine. Cellou a été confiné, son domicile était barricadé hier. D'accord. Mais Cellou n'y était pas. La presse a été chez lui pour une interview. On l'y a pas trouvé. On sait que Cellou, c'était une stratégie de sa part, mais il aurait pu tout de même se montrer. Il l'a pas fait. Et il est vrai qu'on n'a pas vu- Sidia Touré s'est caché chez lui. On nous apprend qu'il a été cloîtré, il a été bloqué, il a été empêché de sortir. Mais les autres, Kabela était où hier? Oui. L'ancien ministre. Le docteur il Kaba, était où, docteur Kaba? Ousmane Kaba, Ousmane Gawal Diallo. Diallo, ils étaient où? J'ai vu une femme députée hier de l'UFDG à Wanidara. C'est la seule qui a pu oser sortir dans la rue. Tous Des ceux-là qu'on grandes a vu gueules. faire des déclarations à la télévision et sur la toile, on ne les a pas vus hier. On a senti que la plupart de ces membres du FNDC sont plus forts dans les appels à manifester sur la toile et
dans la télévision que dans la rue. Antoine, Mais tu vas te faire taper les doigts ce matin. Les grandes gueules. Je donne mon opinion. Non, mais encore On aurait une fois- aimé voir les membres du FNDC dans la rue hier. Non, mais- Donner le temps. Ils l'ont pas fait. Je Roby, pense que l'heure n'est pas à encourager les gens à aller dans la rue pour se boursoufler la poitrine. Non, Antoine, permets-moi, on t'a aisément écouté. Moi, je ne suis pas pour encourager les gens. Tel n'était pas là, il fallait que tel soit là. L'heure est assez grave Roby, comme ça. mais Roby, je pense que mais l'heure... Roby, Non, mais Roby, écoutez-moi. lorsqu'on ordonne... Ça, c'est de leur Mais responsabilité. lorsqu'on ordonne Ça, à c'est des gens de sortir, Ça, c'est de leur responsabilité. le minimum, c'est un souci de cohérence. Ça, c'est de leur responsabilité. Après, c'est à leurs militants de juger de la foi de leur leader, à les suivre dans les mouvements de masse lorsqu'ils appellent ou pas. Moi, mon rôle, ce n'est pas d'encourager tel ou tel à sortir. Ce que je veux dire aujourd'hui, moi, je voudrais plutôt revenir à la déclaration d'hier du président de la République, qui, pour ma foi, n'est pas une déclaration on va venir. assez suffisante pour baisser la température. Je voudrais, il faut qu'on y revienne, c'est très important. On va revenir à cela, mon cher Roby. Parlons de ce bilan, Mohamed Ali. Un bilan fort diversifié. Certains ont parlé de 2, de 3. Ça, c'est les communiqués officiels. On parle d'une douzaine de blessés, dont certains graves. Mais du côté du FNDC, on est largement en dessus de ce bilan qui est officiel. Il est connu de tout le monde que lorsqu'il y a organisation de mouvements de protestation, on n'est jamais d'accord sur 2 choses. En tout cas, l'État et les organisateurs ne sont jamais d'accord sur 2 choses. D'abord, le nombre de participants, parce que les organisateurs ont toujours envie de montrer que beaucoup plus de personnes ont répondu à l'appel, alors que c'est le contraire sur les détenteurs de pouvoir public. La deuxième chose, c'est le nombre de victimes. Toujours à la baisse pour les détenteurs de l'autorité publique et à la hausse pour les victimes. En fait, c'est toujours comme ça, on n'est jamais d'accord. Mais ce qu'il faut constater, c'est que 6 morts, 4 morts ou 2 morts, un seul mort est un mort de trop. Et lorsqu'il y a un mort de trop au niveau de la responsabilité, enfin, lorsqu'il y a un mort de trop, la responsabilité pour moi, c'est toujours nos services de sécurité. On ne peut pas les dédouaner, absolument pas du tout. Parce que je dis... Mais mort de trop, qu'ils sont mort de trop, je vais te poser cette question quand même, le FNDC qui soulignait que dans son communiqué, dès le départ, on souligne quand même une réussite totale de la manifestation malgré les morts. Ça, c'est un langage politique que j'ai envie de dire parce que c'est tout. Il faut le dire. Ils ont envie de montrer qu'ils ont réussi leur objectif parce qu'il s'agissait de perturber la ville. Ils ont réussi de leur point de vue. Mais ceux qui sont morts, c'est ce qui m'attriste moi, par exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre qu'en Guinée, on peut manifester sans mourir. En réalité, je peux comprendre qu'on arrête 100 personnes, 200 personnes, qu'on arrête tout le monde, mais qu'il n'y ait pas de mort. Mais ces personnes-là qui sont mortes hier, qui va leur rendre justice? On en fait quoi? Justement, qu'est-ce on en fait quoi? C'est la grosse question qu'il faut bien se poser ce matin. Quel sort réserve-t-on à ceux qui sont morts? Ils sont déjà morts. Aujourd'hui, on les compte tout simplement. On dit 6 morts, on ne connaît même pas le nombre de morts. Donc j'étais en train de dire que la responsabilité, c'est d'abord nos services de sécurité. Parce qu'en réalité, ceux qui détiennent le pouvoir d'arrêter officiellement, je me dis qu'un citoyen n'a pas le pouvoir d'aller arrêter un autre citoyen. Ce pouvoir-là est donné aux services de sécurité qui ont la capacité d'aller arrêter les uns et les autres parce qu'ils ne sont pas dans la légalité. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut tuer et puis à balles réelles sans qu'on ne sache qui l'a fait. Et là aussi, c'est l'échec de notre justice. Donc, quand il y a mort, la première responsabilité incombe d'abord à nos services de sécurité. En effet. Et ensuite à la justice. Sans perdre de vue, je vais te laisser continuer sur ce sujet, sans oublier que la violence était quand même particulière. Au vu des images, beaucoup de Guinéens, donc des civils, certains sont tombés, d'autres sont gravement blessés. Il y a également des forces de maintien d'ordre qui en ont pâti. Du côté de Mamou, vous avez entendu parler de Mamadou Yeroba. Mamadou Yeroba, marié avec 2 enfants, qui aurait pris une balle d'un fusil de fabrication traditionnelle. Alors dans ce cas, je vous demande, comment devrait-on faire? Comment ça devrait se passer? Je veux entendre ton regard. Je suis en train de vous dire que normalement, il y a dans le gouvernement, il y a une entité qui est prévue, qui est habillée, qui est payée, qui est nourri par le fonds public, par notre argent. Son rôle, tout simplement, c'est de sécuriser les citoyens. On appelle cela le ministère de la Sécurité. Le ministre existe et il a rassuré que tout le monde sera en sécurité. Manifestant ou pas, tout le monde devrait être en sécurité. La solution devrait venir de là. La solution doit venir du gouvernement. Comment on peut sécuriser tous ceux qui manifestent tant qu'il n'y a de mort? Parce que tant qu'il y aura un mort, on ne peut pas accuser un autre. Même si c'est un autre citoyen qui tue un citoyen,
C'est-à-dire un lambda qui tire un lambda, la responsabilité incombe En à effet. l'État. En Parce effet. que c'est à l'État de rechercher qui l'a fait et juste et appliquer la justice. Mon cher Roby, c'est un éternel casse-tête. C'est un- Cette question que pose Absolument. Mohamed Ali, avant de te laisser continuer, à Les grandes gueules. cette réaction au propos de Antoine Kourouma, c'est Lou était bien chez lui. Il a fait des interviews que j'ai notamment suivies sur Évasion. C'est une réaction Ouais. comme ça qui revient. Allez, je mon cher. veux juste rappeler à frustrant, le à côté celui qui- frustrant. si c'est important que je le dise, nous avions des reporters hier à Dixine. D'accord. Durant des heures, ils y sont restés. On n'a pas pu l'avoir. On nous a fait comprendre par après qu'ils n'y étaient pas. Voilà. D'accord. Le côté frustrant sur la communication sur les morts d'hier, c'est que le gouvernement n'a pas tardé à communiquer in extenso sur non seulement la mort de ce gendarme-là, mais à déterminer très rapidement sur les causes et l'effet de la mort. On nous a tout de suite dit que c'est un fusil de chasse. Mais pour les autres, on dit les enquêtes détermineront. Moi, c'est un peu ça qui me frustre. Il y a un 2 poids 2 mesures dans cette communication qui n'est pas de nature à rassurer les citoyens. Je pense qu'il faut faire très attention quand vous communiquez publiquement sur... Et de ce gendarme du côté de Mamou, il faut quand même souligner le caractère débordé de la manifestation. Il semble que les forces de l'ordre ont été largement débordées. Le défunt Selou il aurait donc trouvé la mort à côté même de son supérieur. Il s'est écroulé après le tir qu'il aurait atteint. Bah oui, c'est justement ce que je vous disais. Et je pense que le gouvernement aurait pu prendre beaucoup plus de responsabilités dans le communiqué qui tendait à faire le bilan de la journée d'hier. Dans ce communiqué où ils ont déterminé le nombre de morts et puis les différents types mais ce qui est beaucoup plus déplorable, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans ce communiqué-là. Et c'est ce qui frustre beaucoup les gens. Pour en venir un peu à la situation de Conakry, c'est vrai que les gens étaient déjà, les jeunes et tout ça qui étaient dans la rue, étaient déjà présupposés. Il faut se rendre compte qu'ils sont souvent présupposés à en découdre avec les gendarmes. Ce n'est pas seulement l'appel du FNDC d'hier qui les présuppose à cela. Vous avez un passif très lourd, une histoire de guérilla quasi instituée entre les jeunes et les forces de l'ordre qui date pas d'aujourd'hui. Justement. Donc à chaque manifestation, même si on appelle à une manifestation pacifique, généralement ça déborde parce que les jeunes, depuis très longtemps, ont perdu leurs camarades dans des situations de manifestation, des situations dans lesquelles il n'y a pas eu élucidation, et à chaque manifestation, c'est eux qui perdent leurs camarades. Donc ils se disent, ils pointent du doigt les forces de l'ordre, et donc à chaque manifestation, une occasion pour eux de se venger, une occasion pour eux d'en découdre avec les forces de l'ordre. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de violence sur l'axe, etc. Et que dans d'autres localités, on peut finalement assister à des manifestations plus ou moins responsables, plus ou moins pacifiques. Mais de ce côté-là, je pense que tant que la justice n'est pas prompte à condamner les forfaitures, je pense que de ce côté-là, les échauffourées vont toujours continuer et ça va toujours donner lieu à d'énormes violences et qui vont malheureusement déboucher. Et je souhaiterais certes sur des cas de blessures, mais les cas de mort, franchement, ça n'est de trop. Et ce blocage s'exprime aussi finalement, les PA, il n'y en a plus, ils ont réussi à les déloger. Des véhicules de la gendarmerie qui sont saccagés à Conakry, à l'intérieur du pays, il y a des postes même de gendarmerie qui ont été attaqués et calcinés. Jacques Léo-Aleno. Oui, moi, je voudrais commencer par la veille de la manifestation et venir, n'est-ce pas, à la journée d'aujourd'hui pour voir, n'est-ce pas, la situation, à quel niveau elle se trouve. La veille, il y a eu beaucoup de communiqués. Je crois que le journal de la RTG était consacré entièrement à ces communiqués-là. Et on a compris que le ministère de la Sécurité, à travers donc je crois le porte-parole de la police, avait rassuré la population qu'il allait, n'est-ce pas, à garantir la sécurité, protéger donc les citoyens et leurs biens. Il y a eu également ces transporteurs, je ne vais pas m'appuyer trop sur eux, mais il y a eu même la fédération et des parents d'élèves qui avaient encouragé à la suite du ministre de l'Éducation nationale à laisser, n'est-ce pas, les enfants aller à l'école. Je pense que c'était des déclarations qui étaient de nature à ignorer l'existence même du FNDC. D'accord. Je ne vais pas parler de l'appel. On sait qu'il y a des risques lorsqu'il y a des manifestations, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a amené, n'est-ce pas, tous ces acteurs de la sécurité et du système éducatif à penser qu'un appel du FNDC n'allait pas être suivi. Je pense que ça, c'était très dangereux.
les parents d'élèves ont été responsables d'un côté parce qu'ils n'ont pas accepté laisser les enfants aller à l'école. Et d'un autre côté, les citoyens dans l'ensemble ont pu observer, si vous voulez, prendre en garde leur propre sécurité, prendre en charge leur propre sécurité en restant, n'est-ce pas, à la maison. Parce que c'est à quoi nous avons assisté, c'est que sur la route Le Prince, par exemple, l'État était débordé. En tout cas, les agents de sécurité étaient débordés et ne pouvaient pas, n'est-ce pas, garantir la sécurité comme cela avait été promis. C'est pareil à la veille. Mamou. C'est pareil à Mamou. C'est une des villes les plus bouillantes de ces manifestations. À Mamou, mais également, il y a eu une stratégie qui a été engagée la veille. Mais je crois qu'il n'a pas suffisamment porté. Parce qu'on a pensé que si on procédait à des arrestations, comme on l'a fait avec les Abdourahmane Sano depuis vendredi nuit, mais samedi, dimanche, et puis on a continué avec les Badra Koné, que si les têtes là étaient arrêtées, qu'on avait la chance, n'est-ce pas, de faire baisser la tension. Mais il n'en est rien parce que, après tout, les arrestations ont continué hier. À Kindia, il y a eu des arrestations. Il y a eu des arrestations également dans la soirée à Labé. Il y a eu des arrestations à Boké. Et à Kolaboui, là, on n'a pas permis que les gens manifestent parce que le mouvement a été très vite dispersé. Mais après tout, je crois que la tension n'a pas encore baissé. Et d'accord, il y a quelqu'un qui intervient. Je vais revenir pour continuer. Exactement, de ces arrestations et de leurs incidences sur la suite du processus. Il va en être question dans la deuxième partie, et bien sûr, après avoir entendu maintenant un de nos correspondants. On va revenir sur le film d'hier et également sur la journée d'aujourd'hui. On commence du côté de l'Abbé, d'où nous attend Alaïdisso. Alaïdisso, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Merci de répondre à notre appel ce matin, Antoine Kourouma. Alaïdi, l'abbé, on le disait tantôt dans cette émission, a répondu massivement à l'appel du FNDC hier. Dites-nous ce qui s'y est passé. Voilà Antoine, comme ça s'est passé dans toutes les autres villes de la Guinée et ici à l'abbé, c'est à la surprise générale d'abord qu'on a constaté que les mouvements de protestation ont commencé tard dans la nuit du dimanche à hier lundi 14 octobre. Donc des jeunes surexcités ont commencé à barricader les routes, brûler des pneus sur plusieurs axes stratégiques de la ville aux environs de 22h30, 23h. Donc la circulation était déjà impraticable. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, quand je parle du carrefour Bilali, le carrefour Hogomburo, à l'hôpital, ainsi de suite, le lundi matin, les gens se réveillaient en constatant des pneus brûlés, des barricades un peu partout. Donc, vers 9h, la situation a empiré parce que la circulation est restée complètement bloquée sur tous les axes. Il y avait des barricades un peu partout. Vers 10h, le FNDC est sorti avec ses militants et ils se sont prêtés à une démonstration de force parce que il y a eu une manifestation que je pourrais qualifier de sans précédent. Il y a eu un monde fou, une marée humaine est sortie en rouge pour protester contre cette nouvelle constitution ou le troisième mandat. Ils ont fait un tour de la ville, ils ont pris la corniche, ils ont parcouru toute la ville et ont fini par faire un sitting au niveau du carrefour Tenkiso sur la nationale numéro 1. Et là, il y avait le coordinateur régional du FNDC ainsi que le député nominal de l'APC Loupaldé. Il y avait aussi le vice-maire qui était présent à cette rencontre. Ils ont tenu des discours de ce côté. Ensuite, lorsqu'ils tenaient ces discours-là, il y avait déjà des jeunes surexcités qui voulaient continuer du côté de la préfecture parce que la résidence du préfet se trouve à quelques mètres de là où se tenaient ces discours. Donc là, les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Il y a eu il y a eu échauffourée, si vous voulez. Et ça s'est calmé petit à petit, mais dans la soirée, vers 15h, les forces de l'ordre nous ont interpellés, soi-disant que des jeunes les ont attaqués au niveau de leur base. Oui, Aladi, alors, pour revenir un peu toujours à ces événements, finalement, quel est le bilan globalement de cette manifestation du côté de l'Abbé et qu'est-ce qui a pu faire la différence entre la manifestation de l'Abbé qui a quand même connu une grande mobilisation et celle de Conakry qui a connu aussi une mobilisation mais plutôt avec beaucoup de violence?
qu'est-ce qui a donné un caractère beaucoup plus pacifique? Qu'est-ce qui a réussi finalement à donner ce caractère beaucoup plus pacifique à la manifestation de l'abbé? Moi, je tirerai le chapeau Roby aux organisateurs. Ils sont vraiment impliqués parce que dans la journée, avec ces milliers de manifestants qui étaient là pour marcher avec le FNDC, et quand ils arrivent au niveau en tout cas des QG des forces de sécurité, il y avait les gens en tout cas les responsables du FNDC qui s'arrêtaient. Ils encerclaient la devanture des QG de la gendarmerie, par exemple, pour dire aux gens continuez, ne venez pas par là parce que des jeunes avaient commencé à jeter des pierres à ces agents en tenue, mais les responsables du FNDC n'ont pas accepté. Donc, ils ont réussi à canaliser les gens comme ça toute la matinée jusqu'à la fin du mouvement. Maintenant, à la fin du mouvement, des jeunes se sont rebellés, oui, si vous me permettez. Et il y a eu altercation entre eux et les forces de l'ordre parce que j'ai pris langue avec le directeur régional de la police qui m'a fait savoir qu'il y avait même des jeunes qui avaient des frondes et ainsi de suite. En tout cas, on les a lancé des pierres. Il y a eu au moins trois policiers qui ont été blessés, dont un cas grave, ils étaient à l'hôpital. Donc, ça s'est passé un peu comme ça parce qu'il n'y a pas eu trop de blessés. Il y a eu des arrestations pour côté des manifestants. Il y avait une dizaine de jeunes qui ont été arrêtés. Mais le commissaire central m'a fait savoir que vers 16h, 17h, ils essayaient de libérer les jeunes petit à petit, ils les relâchaient. Et finalement, dans la nuit, il n'y avait pas d'arrestation à la baie, donc pratiquement... Parfait. Parfait, mon cher Alaïdi. On va terminer avec l'observation à la journée. Comment est-ce que la baie se retrouve aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'atmosphère qui prévaut? Est-ce que les manifestations ont déjà repris? Parce qu'on sait que la manifestation a été maintenue encore pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, le marché central, boutiques et magasins restent fermés. Aussi, les banques, quand je quittais, les banques aussi étaient fermées. Les écoles, la même chose. Donc, pratiquement, il n'y a pas de mouvement d'abord. Il y a toujours des barricades qui sont érigées à certains niveaux. Il n'y a pas de marche, mais le FNDC annonce une autre marche aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est calme, il n'y a pas d'activité. C'est d'abord calme. Parfait. Merci. Donc, mon cher Alaïdi, et tenez-nous informés de la suite. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Voilà, mon cher Jacques, on revient avec vous. J'étais donc en train de décrire donc la situation de la veille et puis comment est-ce qu'on s'est retrouvé à la journée d'hier avec ces difficultés justement de garantir de la sécurité pour tous les citoyens. Maintenant, on peut bien penser que les forces de l'ordre n'étaient pas suffisamment préparées à une telle tension parce qu'on avait compris que les PA sur l'axe avaient fini par dissuader, n'est-ce pas, les manifestants. Alors que ce à quoi nous avons assisté hier, c'est que les jeunes, je ne sais pas à quel moment ils ont eu le courage de s'attaquer à ces PA-là. Mais moi, pour la première fois que j'ai vu ça sur Facebook, je ne croyais pas. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient, à un moment donné, décider de s'attaquer, n'est-ce pas? Non, Jacques, c'était prévisible parce que la réponse est dans le nombre. La réponse est dans le nombre. La réponse peut être dans le nombre, mais on sait très bien aussi que, parce que je ne sais pas, certaines informations circulent que l'appel du chef d'état-major général des armées a été suivi, que les militaires n'y étaient pas. On sait très bien qu'un citoyen aurait du mal à s'attaquer à un militaire. Un militaire, les grandes gueules. Il ne joue pas avec un citoyen. Ça dialogue pas. Lui, il ne maintient pas l'ordre. Lui, ça dialogue pas. Lui, c'est l'arme et il l'utilise. C'est vrai. Alors, je ne sais pas, on sait très bien qu'il y a des difficultés comme ça que nous avons connues par le passé. Je ne sais pas si cet appel a été suivi et que par la suite, les manifestants ont eu l'information comme quoi les militaires n'y étaient plus. Ce sont des questions que je me pose. Mais encore une fois, j'étais très surpris de comprendre que ces PA-là sont partis comme ça facilement, assez facilement. Roby, en 30 secondes, le cas de l'abbé Alaïdi nous apprend quand même une très très bonne démarche des organisateurs de la manifestation. Je pense que c'est finalement qui a donné raison au caractère plus organisé de la manifestation de l'abbé, malgré, encore une fois, c'est une leçon. C'est une leçon. L'abbé a drainé du monde
à la suite de cet appel du FNDC. Je pense que c'est globalement pris, mis à part Conakry, c'est vraiment la ville qui a encore plus mobilisé beaucoup plus de monde à l'intérieur du pays. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'à Labé, malgré le déferlement de personnes dans la rue, des violences sporadiques signalées ça et là, mais que les organisateurs de la manifestation du côté de Labé se sont déployés le long des lieux où la tension pouvait dégénérer et ont dissuadé les jeunes qui voulaient en découdre déjà avec les forces de l'ordre et les ont dissuadés en leur disant de suivre leur chemin. Je pense que c'était un bel exemple d'organisation, un bel exemple de canalisation et franchement on salue la manifestation de l'Abbé qui n'a pas connu de morts, certes des blessés parce que tout drainement de foule cause quand même quelques blessés, mais vraiment le caractère vraiment pacifique de la manifestation de l'Abbé reste à saluer. Si l'abbé a été salué par Roby, qu'est-ce que Mamou va nous en apprendre? Bien entendu, au bout du fil, nous avons déjà Barry Mamoudou. Il est le correspondant de Espace FM dans cette région. Bonjour mon cher Les Mamoudou. grandes gueules. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Parfait, merci donc de te prêter à nos questions. On commence avec vous, Antoine Kourma, sur le film de la journée d'hier à Mamou. Mamou, on parle d'un bilan plus ou moins différent de celui de l'abbé, on parle de 2 morts. Dites-nous ce qui s'est passé à Mamou hier, le bilan de la journée d'hier. Voilà, il faut dire que c'est suite à l'appel à manifester du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, donc du 14 octobre, c'est-à-dire hier lundi. Certains citoyens de Mamou sont sortis très tôt, dès 3 heures du matin déjà, pour barricader les routes, notamment dans les quartiers Lopé, Pétel, Orefelou, Madina Siri, Tambasa, et dans le quartier, quand on prend le quartier Pétel, aussi le quartier Madina Siri par exemple, un groupe de personnes a versé donc de l'huile de moteur sur le goudron, rendant ainsi la chaussée très glissante. Et donc le matin vers les 6 heures, beaucoup de véhicules y ont fait des accidents, dont un grave. Il s'agissait donc d'un véhicule qui était en provenance de Dalaba. Les blessés ont été conduits à l'hôpital régional pour des soins et d'autres véhicules ont été caillassés par les manifestants et qui avaient donc érigé des barricades un peu partout sur les principales routes de la ville. Une jeep de la gendarmerie a été endommagée. Des agents ont reçu des coups et ont subi des blessures. D'autres ont été donc violentés et ont fait l'objet donc de voies de fait, comme l'a dit ce matin le procureur qui donc a organisé un point de presse à son bureau au tribunal de première instance de Mamou. Alors au niveau du quartier Madina Siri, des pneus ont été brûlés juste à côté de la station d'essence. Il a fallu donc l'intervention des agents de sécurité pour éviter le pire et des jeunes gens donc ont été aperçus, il faut le dire, avec des cailloux à main, des frondes et d'autres même avec des gourdins et des lance-pierres, même si, il faut le signaler aussi, du côté des services de sécurité, certains parmi eux avaient été donc aperçus avec des frondes et aussi avec des lance-pierres, des troncs d'arbres et des pneus ont servi donc à barricader les principales artères de la ville, rendant ainsi la circulation difficile, voire même impossible durant toute la journée de ce lundi. Mahmoud, on nous apprend qu'un gendarme y a perdu la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances? Oui, un gendarme a perdu la vie. Ça s'est passé comment? C'est que c'est au cours d'une intervention donc d'établissement d'ordre juste au niveau à côté du gouvernorat de Mamou. Il y a une maison appelée communément la Maison Blanche. Alors qu'il était arrêté à côté donc de son commandant, le margi chef des Louis du nom de Mamadou Yeroba, âgé seulement d'une trentaine d'années, marié et père de 2 enfants, en service à l'escadre mobile numéro 12 de Mamou. Il a reçu un coup de projectile, selon le procureur, un coup de projectile au niveau de la tête et il est tombé. Il a été transporté d'urgence donc à l'hôpital régional de Mamou où il rendra l'âme juste 20 minutes après son arrivée. Et à l'heure qu'il fait, le procureur nous informe déjà qu'il a ordonné l'ouverture d'une enquête contre X pour assassinat. Alors, il faut signaler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup d'arrestations. Au total, 29 suspects, dont 6 filles ont été arrêtées. Et donc, ces personnes sont reprochées de participation délictueuse à un attroupement, entrave à la liberté de circulation sur la voie publique, destruction de biens publics et privés, et causes de blessures, violences volontaires et voies de... Où sont-ils? Allez-y, Mohamed Ces Ali. personnes,
La trentaine de personnes arrêtées, où se trouvent-elles aujourd'hui? Ces personnes, certaines ont été directement déportées à la maison centrale de Conakry, je veux dire de Mamou, la prison civile de Mamou, et d'autres sont encore voilà, dans les unités de gendarmerie où ils sont encore en train d'être entendus. D'accord. Alors, mon cher Mamoudou, on va terminer avec cette question. D'après plusieurs observateurs, les forces de l'ordre étaient débordées du côté de Mamou. Quel constat avez-vous pu faire là-dessus? Et ce matin, comment est-ce que la ville se comporte? Alors, c'est exact. Voilà, il faut dire que la foule était vraiment très, très immense. Du côté de la poussière, par exemple, les forces de l'ordre ont été repoussées. Du côté de Pétel aussi, la même chose. Mais vers la soirée, il faut le dire que certains étaient obligés d'utiliser donc de balles réelles parce qu'on entendait, d'autres disent d'ailleurs que c'est parce qu'il y avait un manque de bombes lacrymogènes. Mais au niveau de la victime, donc le magistrat qui a été donc atteint, là l'information n'est pas claire, même si le procureur dit qu'il aurait reçu donc il a reçu un coup de projectile, mais quand même dans la ville ça se dit que il a été tué par accident par un de ses collègues. Alors, pour savoir la situation ce matin à Mamou, c'est qu'il faut dire que pour le moment, c'est la calmie, il n'y a pas de tension, même si tout est encore paralysé, les banques sont fermées, les stations-service, les stations d'essence sont partiellement fermées, le marché aussi sont presque fermés, la gare routière, elle est fermée, donc, mais quand même, il faut dire qu'il y a la calmie, la circulation est quand même fluide. D'accord. Alors, mon cher Mamoudou, nous vous tenons donc à l'oreille. Nous attendrons de savoir ce qu'il en est pour tout le long de la journée. Merci d'être intervenu sur nos antennes. Antoine Kourma, avec vous, on a écouté notre correspondant du côté de Mamou. Je veux juste dire ma déception vis-à-vis de Brema Condé ce matin. Vous avez entendu le correspondant d'Espace qui parle de projectiles qu'a reçu ce gendarme. Dans le commentaire, dans le reportage d'hier de Brema Condé, qui était assis chez lui à la maison dans son salon et qui a appelé à la télévision. Mais c'est pas un reportage. Hier, il est revenu sur le bilan de la journée. On s'est foutu des Guinéens hier. Tamba, on s'est foutu des Guinéens hier. On ne peut pas, pour un événement aussi sensible et important, tendre le micro à un ministre qui est chez lui à la maison par téléphone et qui communique aux Guinéens par téléphone pour faire le bilan. Il y a une remontée d'informations. Non, pas du tout. Il y a une remontée d'informations, Antoine. C'est pas comme ça. On doit prendre les gens au sérieux. Le ministre détermine comment le gendarme est mort. Il a dit que c'était par balle artisanale, par fusil artisanal. Notre correspondant nous parle de projectiles que celui-ci aurait reçu à la tête. Mais Antoine, je vais vous dire, il y a une contradiction terrible. Je vais vous dire de sources policières et de gendarmerie. Personnellement, j'ai entendu la même chose que le ministre a dit. Est-ce que cela est crédible? Justement, mais les gendarmes ne peuvent pas. Attendez, c'est le procureur crédible du coup. Notre correspondant. Qu'est-ce qui est crédible? C'est ce que le procureur va dire. Justement, celui qui représente la justice. Notre correspondant, il dit que le procureur a dit que le type, le gendarme a reçu sur la tête, un projectile sur la tête. Donc, c'est ce qui est crédible. Le ministre ne peut pas. Et puis, vous l'avez remarqué, je ne sais pas, Droubi parlait tout de suite de 2 poids, 2 mesures. J'ai vu à la RTG hier un reportage accordé. Non, attendez, c'est important. Attendez, la RTG, c'est pour nous tous. À un moment donné, non, attends, oui, je sais, mais à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se foute carrément des gens parce que c'est la cohésion sociale qui est menacée. Et quand c'est le cas, il faut le dire. On accorde beaucoup plus d'importance à une bâche de PA arrachée par des manifestants qu'à des jeunes qui sont tués, mais même pas un mot on a dit là-dessus. Non mais c'est inconcevable pour moi. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce qu'en parler, c'était mieux. Mais qu'on accorde beaucoup plus d'importance au fait que des enfants soient partis arracher une bâche de PA quelque part et qu'on dise qu'on les qualifie de tout. Alors que de l'autre côté, il y a 2, on parle de 3, 4 morts, on ne sait pas combien. C'est comme si on les banalisait, mais les gens, ils vont se sentir victimes. Ce n'est pas possible. Terminez rapidement. Ce qui est plus choquant, on va terminer avec ce n'est pas une première. Brema Condé a fait une déclaration bien avant la manifestation. Après la manif, le même jour, il fait une déclaration, mais par téléphone. On comprend largement que le ministre a pris peur. Il aurait pu sortir, aller à la télévision nationale, faire une déclaration.
être invité du journal, il aurait pu le faire. Mais il reste chez lui à la maison par téléphone, on l'appelle, on l'enregistre, il parle et puis on habille sa voix. Il aurait Ce pu n'est se pas faire respecté. escorter. Ce n'est pas respectueux des Guinéens. Et dans sa communication, il y a eu de gros mensonges. On ne peut Mais quel mensonge, par exemple? Attendez, Il y a quel on ne mensonge, peut pas Antoine? nous dire. Antoine, on ne peut pas nous dire. il y a quel mensonge? Attendez, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a que 2 morts hier. Il y a eu plus de 2 morts hier. Le gouvernement nous fait un bilan de 2 morts. Mais c'est connu, ça, c'est une Ce n'est stratégie pas de vrai. communication Non, politique. mais ce n'est pas C'est juste. comme ça que ça se Ce passe. n'est pas juste. Et la RTG doit apprendre à être professionnel. Hier, on est en train de faire des choses à des jeunes talentueux à la RTG. Ils ne sont pas. Malheureusement, oui. C'est pas bien. Malheureusement. J'ai vu des jeunes hier faire des commentaires. Ils ne sont pas habitués à cela. Ils font des papiers. Dans la collection qui est faite par les rédacteurs en chef, on chante tout ce qu'ils font. On ne relate pas les faits qui sont passés. Ce n'est pas juste. Voilà, avec Antoine Gourmat, très remonté ce matin. Qu'en est-il de la situation dans le Nabaya? Maintenant, nous allons à Cancan, d'où nous attend notre correspondant, Alpha Omar Koïta. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. Merci, mon cher Koïta, de te prêter à nos questions avec vous, Jacques Léoaledo. Alors Koïta, cette journée d'hier des manifestations à Cancan, à quoi elle ressemblait? Nous apprenons que là également, il y a eu des arrestations. Oui, il y a eu des arrestations, mais c'était de l'accalmie totale hier ici à Cancan. Ces arrestations étaient dues à des altercations qui ont eu lieu entre certains militants du RPG Arc-en-Ciel et certains membres de l'opposition qui se trouvaient au siège de l'UFR. Je rappelle bien sûr que la veille, les autorités locales, notamment le préfet, avait fait une déclaration sur prétexte que le RPG et le FNDC n'existeraient pas donc à Cancan. Et le maire également a fait un communiqué, il a fait une communication là-dessus pour dire que les citoyens vont continuer à vaquer à leur activité quotidienne comme si rien n'y était. Donc, ce sont les mots d'ordre qui ont été suivis hier par la population. D'ailleurs, dans la matinée, les activités ont démarré à bon train. Les citoyens vaquaient à leur activité comme si rien n'y était. Donc, les militants du RTG Arc-en-Ciel sont sortis d'ailleurs pour sillonner les différentes rues de la commune urbaine de Cancan, voir quelles sont les personnes qui tenteraient d'entraver à cette décision, donc de créer le trouble dans le siège traditionnel du parti au pouvoir. Donc, c'est dans cette tournée qui sont tombés sur certains membres de l'opposition. Je ne sais pas effectivement si c'était seulement les éléments de l'UFR. Oui, il faut parler, mon cher Koïta, c'est plutôt des éléments du FNDC. Ah oui, en tout cas, c'était des éléments du FNDC qui étaient réunis au siège de l'UFR. Donc, ils sont tombés sur eux là-bas et il y a eu des altercations entre eux. Le préfet aussi a fait intervenir aussitôt les forces de l'ordre qui sont venus en appoint, et ils ont arrêté 6 personnes. Selon le préfet, les 6 personnes arrêtées ont été aussitôt envoyées au commissariat central de police de Cancan pour être entendues avant qu'elles ne soient donc conduites au tribunal, qu'elles ne soient mises à la disposition de la justice pour le jugement. Donc, en tout cas, dans la ville, il y avait de l'accalmie totale. Les gens vaquaient à leur activité quotidienne. Voilà, et accalmie totale dans la journée, même si quand même le siège de l'UFR en a fait les frais. Ce matin, mon cher Koïta, comment est-ce que la ville se tient? Est-ce que les manifestations ont démarré ou est-ce que c'est comme hier? Bon, c'est plus qu'hier d'ailleurs, parce que hier, peut-être certains commerçants avaient eu la peur de ne pas ouvrir un peu plus tôt leur magasin, mais ce matin, je viens de sillonner les différentes artères, les différents marchés, les différentes boutiques, les sièges des partis politiques. Je viens juste à peine de m'arrêter et vous m'avez appelé. Donc, tout se passe bien. Mais au niveau, il faut rappeler que j'ai été rencontré hier le coordinateur régional par intérim du RPG Arc-en-Ciel pour lui demander les motifs réels de cette sortie des militants du RPG. Et il m'a fait comprendre qu'ici, que c'est à la personne de M. Mambi Camara, m'a fait comprendre qu'ici, c'est le siège traditionnel du
parti au pouvoir. Donc, il n'en est pas question que les gens sèment le trouble ici, perturbent la quiétude sociale. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont autorisé à ce que ces zones-là sortent pour aller contrecarrer tout manifestant hier. Donc, c'est ça, c'était une parenthèse. Et il m'a dit, il a rassuré aussi, certainement ça a passé dans le journal de 18h, qu'ils sont prêts, comme l'opposition a parlé d'une semaine de manifestation, et aussi ils sont prêts à tenir le coup pendant une semaine, tant que les gens vont sortir, et ils sortiront. Donc dans la matinée de ce mardi, l'accalmie est totale, les gens partent à leur activité comme si rien n'y était, les stations sont ouvertes, les marchés sont ouverts, boutiques et magasins sont ouverts. Parfait. Donc, tout se passe pour le moment, tout se passe bien. Très bien, très bien. Alors mon cher Koïta, nous suivrons cette actualité avec vous, vu que vous êtes sur place. En 30 secondes, Roby, on a écouté Koïta au niveau de Cancan, c'est niet au FNDC. On ne pouvait pas s'attendre autrement. Autant la manifestation a été grandiose du côté de l'Abbé, le fief traditionnel des partis de l'opposition, notamment l'UFDG, autant en Cancan, on serait étonné qu'il y ait quand même une manifestation d'une ampleur importante contre le pouvoir. Donc je pense que ce qui se passe à Cancan, c'est tout à fait normal, c'est le fief traditionnel du parti au pouvoir, d'autant plus que ce qui se passe aussi du côté de l'Abbé, c'est tout à fait normal, c'est le fief traditionnel de l'opposition, notamment de l'UFDG. Moi, ce qui est important aujourd'hui à signaler, c'est que l'esprit de la manifestation reste maintenu par le FNDC. Et donc, ce qui est à signaler aussi, c'est que certes, on va assister à des violences, mais finalement qu'on évite qu'il y ait des débordements, qu'on évite qu'il y ait des cas de mort, et que dans notre pays, qu'on ait quand même la culture de la contradiction, mais pas dans la violence. Parce que ce matin, les informations nous sont tout de suite données que justement, du côté, on va les vérifier du côté le temps de la pause. de Koloma et de Hamdallah et tout ça, que les forces de l'ordre s'adonnent à des actes que je qualifie d'actes pas républicains, parce qu'ils seraient en train de retirer les popotes aux femmes, empêcher les femmes d'aller au marché, parfois retirer les condiments que les femmes ont achetés du côté du marché pour rentrer à la maison, soi-disant qu'ils s'en vont pour nourrir les jeunes qui après vont sortir dans la rue. Je pense que c'est pas bien. Les gens ont besoin de se nourrir. C'est une période, et les femmes ont besoin d'aller au marché. Les femmes, ce sont pas des manifestantes, certes. Il faut les laisser tranquillement aller au marché, faire leurs achats, revenir à la maison, nourrir la famille. Beaucoup de gens ne sont pas en capacité aujourd'hui financièrement de se préparer à plusieurs jours de nourriture à la maison. Je pense que les gens en Guinée vivent le jour au jour pour le jour. Donc il faut pas s'adonner à des actes pareils. Parfait. En tout cas, c'est un avis assez partagé ici en République de Guinée. On reviendra tout à l'heure là-dessus, à notre tour justement. On continuera sur le film de la journée d'hier et on parlera également de la situation qui prévaut à date. Nous aurons, nous vous le disions en titre, monsieur Mamadouba Kamara, il est directeur central de la sécurité publique. Avec lui, nous aborderons les activités de maintien d'ordre qui ont été déployées jusque-là. Mais à sa suite, dans la deuxième partie, donc, nous aurons, on rappelle, Oumar Silla, Fonike Mangay, il est coordinateur par intérim du Front National pour la Défense de la Constitution, et à sa suite, Mohamed Saïd Fofana, ancien Premier ministre, médiateur de la République. Continuez à réagir de chez vous, GG, au 8037 ou au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag #GG. Maintenez l'écoute, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Événement. Le grand qui fera casting. profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.